Jeudi 14 novembre 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est rendue à Réau, au centre pénitentiaire sud-francilien, pour visiter l'exposition Le Voyage. Organisée par la Réunion des musées nationaux Grand Palais et le centre pénitentiaire de Réau, cette exposition a été réellement mise en place par les détenus. Pendant plus d'1 an, ils se sont investis dans le projet et ont été initiés à l'art et à son histoire pour leur permettre de choisir les œuvres qui allaient composer cette exposition. Pour concrétiser le projet, les détenus ont travaillé avec de véritables professionnels et ont ainsi pu découvrir l'ensemble des métiers de l'art et des musées. Le thème de l'exposition, le voyage, n'a pas été choisi au hasard. Dans ce lieu clos qu'est la prison, les détenus rêvent d'un ailleurs, hors des murs du centre pénitentiaire. Ils ont ainsi construit cette exposition tels des explorateurs qui découvrent et font découvrir les différents continents à travers des œuvres d'art prêtées par les musées nationaux. Une œuvre de M. Louis Mouchot, grand peintre orientaliste du 19e siècle. Et nous avons choisi ce tableau parce qu'il y avait de belles lumières sur ce tableau qui nous attiraient, la longueur des personnages, et nous avons vraiment une perception de réalité dans ce tableau. Donc on a choisi ce tableau et on a même envie d'y entrer. L'exposition Le Voyage propose de découvrir les 4 continents à travers différents types de voyages. Un récit littéraire pour l'Asie centrale, un voyage mythique pour l'Océanie, un voyage d'exploration scientifique pour l'Amérique latine ou encore un voyage inversé avec la vision de l'Afrique à Paris. C'est un tableau qui est intéressant à plus d'un titre, parce qu'au départ il paraît très banal. Ce n'est que quelques arbres qui se promènent, enfin voilà. Et puis quand on regarde un petit peu plus attentivement, on s'aperçoit que juste ici, vous avez un homme sur un rocher. Et là, à ce moment-là, le tableau, il prend toute sa dimension. Pourquoi? Parce qu'on réalise l'immensité des arbres, l'immensité de la nature qui nous environne. Et ça, c'est relativement important, parce que nous sommes à la fin du 19e siècle. Donc c'est fini le missionnarisme, l'Eldorado, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont des scientifiques qui vont vouloir découvrir ailleurs, découvrir autre. Et dans la thématique d'aujourd'hui, le voyage, c'est exactement ça. Grâce à ces œuvres d'art, véritable invitation au voyage, les détenus ont pu explorer d'autres terres et rencontrer d'autres hommes. Cela leur a permis de dépasser certaines idées reçues. Je voulais dire que Lévi-Strauss disait que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Et là, c'est important parce qu'il n'y a pas de sous-culture, il n'y a pas de sous-civilisation, ça n'existe pas. Et là, on a réussi à le démontrer aujourd'hui avec le musée. On a fait une passerelle aussi, parce qu'on sait qu'en prison, il y a une misère intellectuelle, une misère affective. On a réussi à faire une passerelle grâce aussi à Madame la directrice, Madame Piquet, qui nous a beaucoup aidé à essayer de transmettre un message. Donc, on a cassé ces préjugés-là et on a démontré que, comme disait, je vais vous rappeler Lévi-Strauss parce que c'est important, parce qu'il parle d'histoire. Là, on est dans l'histoire stationnaire et il dit l'histoire cumulative. L'histoire cumulative, c'est que chaque civilisation s'est nourrie des unes et des autres. Donc, les sous-civilisations n'existent pas. Et c'est important de le dire. Christiane Taubira a tenu à souligner le travail de collaboration de tous les participants à ce projet ambitieux qui a permis d'amener la culture dans l'univers carcéral. La culture, un chemin possible vers la réinsertion. Et lorsque nous voyons une exposition comme celle-ci, lorsque nous voyons l'implication des uns et des autres, lorsque nous supposons, parce que pour moi je suppose, vous Madame la directrice et les personnels, vous savez, mais moi je suppose la transformation, probablement la métamorphose des détenus en commissaires, on voit comment ils sont pétris de culture, où on se dit, bon, soit ils ont fait 10 années d'université, soit ils ont appris très très vite en 1 an, mais pas en superficie. Et on se dit, oui, voilà, il y a une grande singularité en chacun. Chacun est unique, vraiment. Chacun est soi. Chacun doit être conscient d'être soi. Chacun, en allant vers l'autre, rencontre l'autre, mais finalement se rencontre lui-même. Et chacun peut prendre conscience des ressources qu'il porte en lui. Et c'est pour ça que cette expérience est très belle, c'est pour ça que notre gratitude est immense envers le ministère de la Culture qui nous accompagne, comme d'autres ministères nous accompagnent dans le travail de prévention de la récidive.